Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Encore dans la mission 3 seulement, nous continuons avec ces grands séminaires, ces séminaires rois, où nous parlons de la restauration du souffle de Dieu dans la destinée. Nous avons vu comment Dieu peut restaurer son souffle dans la destinée avec un autre texte de base dans Ézéchiel 36. Nous avons vu comment Dieu se soucie de ses créatures, se soucie de ses enfants, car il aime tout le monde. Nous avons vu louer à cet enfant un souffle. Dieu veut restaurer son souffle dans ta destinée, donner encore une valeur à ta destinée. Pour cela, nous avons vu l'exemple de Lazare. Sa destinée était déjà morte, était déjà dans le sépulcre. Mais après 4 jours, le créateur de la destinée, celui qui donne la vie à la destinée, est venu donner sa vie à sa destinée. Pour cela, aujourd'hui, nous allons voir un cas de la restauration de la destinée d'un homme qui s'appelle Saul. Paul, dans Acte 9, 6 à 16. Paul, qui était persécuteur de l'Église, qui était comme un homme mort devant le Seigneur. Mais quand Dieu l'a appelé, bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Il t'aime. C'est pourquoi il veut donner le souffle à ta destinée. Si nous voyons Ézéchiel dans la vallée des ossements, c'est le Seigneur qui l'a déplacé pour donner à ses os, pour donner la vie à ses os. Paul était persécuteur, mais Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Dieu est avec toi. Dieu est ta lumière. Dieu t'éclaire, car il est tout. Il fait tout. Et il fait avec celui qui a soif. Il dit dans Ésaïe 55, ah, venez tous qui avaient soif, sans payer. Sans payer, vous aurez tout ce que vous aurez besoin. Bien-aimé, tu dois croire, Dieu va donner un souffle à ta destinée. Saul était persécuteur, mais un souffle vient te façonner, vient te donner une forme. La Bible dit, Dieu souffla dans les narines d'Adam, et Adam devint un être vivant. Si Dieu va souffler dans ta destinée, tu seras encore, ta destinée sera vivante, ta destinée sera vivante. Et c'est ça, c'est là par l'Esprit Saint qui va donner la vie à ta destinée. Comme il a donné la vie à ma destinée, et il continue à la donner. Je déclare
le souffle de Dieu dans ta destinée. Ne t'inquiète pas, car rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes sera possible à Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Il va restaurer ta destinée. Il va façonner. Car de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand, en mettant aussi son souffle. Sa loi, qui est une énergie. Donc Dieu va te donner son énergie dans ta vie, dans ton ministère. Dieu te déclare au nom de Jésus. Crois seulement. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, viens, car le souffle de Dieu donne la vie et la vie en abondance. Celui qui est tout, celui qui a tout, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Donc crois seulement. Crois seulement. La Bible dit à tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force et ils prennent en vol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Toi, il va renouveler ta force. Crois seulement. Il va donner son souffle à ta destinée. Ta destinée va éclairer. Ta destinée va donner de bons résultats. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est le cas de Paul. Paul qui était meurtrier, mais quand Dieu a mis le souffle dans sa destinée, il est devenu un apôtre. C'est pourquoi Dieu l'a retiré de la poussière. Il a donné une identité en mettant le souffle dans sa destinée. Je déclare le souffle dans ta destinée, dans ton travail, dans ta vie spirituelle, pour que tu sois grand avec les grands et que tu fasses de grandes choses, car notre Dieu est puissant et avec lui nous ferons des exploits, car il est grand. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer en concluant pour demain. Merci.